Bonjour, aujourd'hui pour notre escapade artisanale, nous sommes sur le territoire du plateau de Lannemezan et nous partons à la rencontre de Cédric, horloger, Jérémy, fromager et Diane, photographe portraitiste. Allez, vous me suivez ? Bonjour Cédric. Bonjour Caroline. Merci de nous recevoir dans votre boutique. Merci à vous d'être venu. Vous êtes artisan horloger. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre métier ? Et alors l'horlogerie, c'est remettre en route des vieux appareils horaires, donc pendules ou même des montres. Voilà, c'est des pendules de famille en général qu'on restaure pour les héritiers. Il y a beaucoup de travail et voilà, c'est un métier qui doit être formé sur 4 ans en général. 2 ans de CAP, 2 ans de bac pro et après on peut se lancer en tant qu'ouvrier. Et je crois que pour les vieilles pendules, vous fabriquez vous-même les pièces dans l'atelier derrière. Oui, tout à fait, exactement. Là, pour les pendules, effectivement, comme c'est des pièces qui sont assez anciennes, il n'y a aucune fourniture. Donc on va pouvoir fabriquer des pivots ou alors des dents sur les roues pour pouvoir remettre en route les pendules. Oui. Beaucoup de travail qui peut être assez manuel et intéressant. Qu'est-ce que vous préférez justement dans ce métier d'artisan aujourd'hui ? Le plaisir, en fait, c'est surtout de pouvoir rendre une pendule à un client et voilà, de refaire vivre la pendule du grand-père ou voilà, des grands-parents. Merci Cédric. Le plaisir. Bonne continuation. Merci. Bonjour Jérémy. Bonjour Caroline. Merci de m'accueillir dans ta fromagerie. C'est avec grand plaisir. Donc tu es artisan fromager. C'est ça. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être artisan fromager ? Alors notre métier ici, ça va être de travailler avec 4 producteurs de lait qui nous fournissent un lait de vache, un lait de brebis et un lait de chèvre. Et on transforme ces 3 laits en 3 types de produits. Il va y avoir des yaourts, des fromages frais et des tomes. Donc tout à l'heure, tu nous as montré dans l'atelier comment tu moulais à la main les tomes de fromage. Et c'est ça qui te plaît, j'imagine, dans ce métier ? Ouais, c'est ça, c'est assez fascinant de partir d'une matière première comme le lait, de pouvoir arriver à une telle quantité de produits différents. Moi, je vais fabriquer de cette manière-là, de la façon dont tu as vu quand tu es venu. Mais si je vais voir le voisin fromager du village d'à côté, il va avoir une autre méthode de fabrication et puis ça donne des produits vraiment différents avec leur typicité, leur authenticité. Et donc c'est ce qui fait un peu la magie du métier, quoi. Plus on dure dans le temps et plus la croûte s'épaissit, c'est ça l'idée ? Ouais, c'est ça. Donc ça nous donne du travail aussi en affinage. Le fromage, c'est un produit vivant, donc toute l'enveloppe qui fait le fromage, c'est ce qu'on appelle la croûte, c'est que du vivant. Donc ça va se développer en permanence en fonction aussi de l'humidité de la cave, de la température. Et donc nous, notre travail, c'est de les frotter, de les retourner régulièrement pour pouvoir avoir la croûte la plus fine possible tout en gardant quand même beaucoup de goût dans la pâte. Merci beaucoup Jérémy. Merci Caroline. Bonjour Diane. Bonjour Caroline. Merci de nous recevoir dans ton atelier de photographie. Oui, Studio photo aussi on dit. ou on dit studio, mais bon, atelier est acceptable parce que c'est l'artisanat, donc il n'y a pas de souci. Justement, tu es artisane de la photographie. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier ? Oui, alors c'est le métier de photographe, donc un métier d'artisan et d'art. Moi, comme je le qualifie, un métier vraiment de patrimoine, c'est-à-dire qu'on suggère du patrimoine, on vend du patrimoine parce que voilà, on a beau regarder toutes les photos plus tard, c'est ce qui reste vraiment dans le temps et c'est ce que vont regarder les générations suivantes. Après, c'est un métier de passion et puis après, c'est un métier très technique où il faut se former parce qu'il y a plein de petites choses. Ça évolue très vite, surtout depuis le numérique. Et je crois que tu as plusieurs spécialités, mais je vois surtout que tu fais beaucoup de noir et blanc, essentiellement. Pourquoi ?
Alors pourquoi le noir et blanc? Parce que c'est la base de la photo déjà. Et deuxièmement, ça permet que l'œil se porte, vu que je suis portraitiste, l'œil se porte vraiment sur la chose essentielle qui est le portrait et pas par exemple sur un vêtement, sur un foulard, sur un accessoire, voilà. Et ta deuxième spécialité, qui est assez récente finalement, tu photographies les iris. Oui, tout à fait. Donc oui, je photographie les iris. Alors j'ai commencé par les iris d'humain après une formation il y a 6 mois. Parce que je trouvais ça tellement beau que j'ai dit il faut que je me forme. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce processus de création de photos? On est maître de gérer en fait par la lumière et par la gestuelle la beauté des gens ou la sensibilité des gens aussi. Donc, voilà, rien qu'en éclairant d'une telle manière ou en positionnant les mains ou les jambes d'une telle manière, on va faire ressortir la personnalité des gens et la sensibilité. Merci beaucoup Diane.